Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées avec un forum Handi-Move Emploi organisé aujourd'hui au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nathalie Paris, directrice de l'ADAPT Rhône et Métropole de Lyon, est notre invitée aujourd'hui pour en parler. Au sommaire également de cette émission, l'hôtellerie lyonnaise qui est en grande forme, Grange en liquidation judiciaire, les lauréats de la victoire des autodidactes, une solution de chauffage biomasse dans le 7e arrondissement, la belle croissance d'ATC et puis l'info, Flash Info concerne la probable reprise de NFM. C'est tout simplement la meilleure rentrée de l'hôtellerie lyonnaise depuis plus de 10 ans. Tous les indicateurs sont en croissance, revenus par chambre plus 6,3%, fréquentation en hausse de 5%, taux d'occupation à 78,5% et un volume de nuitées qui progresse de 10%. Les chiffres d'affaires sont également orientés à la hausse. Triste fin pour les meubles Grange. L'audience du tribunal de commerce ne leur avait pas laissé beaucoup d'espoir et la décision avait été mise en délibéré. Pour cette semaine, c'est confirmé. Grange a été placé en liquidation judiciaire à Saint-Symphorien-sur-Coise, Aline Picard. C'est un gâchis parce que c'était une société qui était très florissante à une époque et qui aurait pu, honnêtement, qui aurait pu continuer. La tristesse des salariés de Grange. L'entreprise d'ameublement installée à Saint-Symphorien-sur-Coise est en passe d'être liquidée. Si le tribunal de commerce devait rendre sa décision aujourd'hui, elle est finalement mise en délibéré à lundi prochain. Donc le tribunal a souhaité que les repreneurs puissent, dans les jours qui suivent l'audience, lever les dernières conditions suspensives pour rendre une décision, mais en attendant... C'est bien une conversion en liquidation judiciaire qui se profile. Deux offres de reprise sont donc malgré tout encore d'actualité, mais jugées peu sérieuses. Déjà rachetée il y a 2 ans, Grange se prépare finalement à fermer ses portes dans quelques jours, après 114 années d'activité. C'était une société au départ familiale, donc c'était quelque chose et une institution dans les monts du Lyonnais. Quand le groupe Middleby a racheté Grange, en fait, ils ne se sont pas assurés que l'argent qu'ils avaient mis servait vraiment à assurer la pérennité de l'entreprise. Grange emploie au total 176 salariés, 68 sont basés sur le site de Saint-Symphorien. 30e édition de la victoire des autodidactes Auvergne-Rhône-Alpes organisée par Mazars et le Harvard Business School. 3 lauréats, Alain Coulas, PDG d'ATS Studio pour le prix régional, Daniel Strazeri pour Tecofi pour le prix de l'international et puis Jean-Pierre Ponsard de REP, Roche Emballage Plastique en Haute-Loire pour l'industrie. En plein débat sur les enjeux de la transition énergétique, initiative intéressante dans le 7e arrondissement qui fait le choix d'une solution de chauffage biomasse. Explication. Sur la chaufferie biomasse de Surville, le terrain c'est à peu près l'équivalent de 3 terrains de foot. Cette chaufferie va consommer en moyenne 75 000 tonnes de bois par an. C'est la plus grande chaufferie biomasse de France. Construite dans le 7e arrondissement, elle permettra de chauffer l'équivalent de 100 000 logements en utilisant le bois. La biomasse, c'est les résidus d'exploitation forestière. Donc c'est toutes les écorces, les branches qui ne sont pas valorisées par l'exploitation forestière, qui sont récoltées, broyées, stockées dans ce hall de stockage dans lequel nous sommes actuellement, et ensuite brûlées dans les chaudières bois. Sur le long terme, les personnes de la métropole, les citoyens de la métropole lyonnaise verront au moins le prix de la chaleur et de l'énergie être stable et parfois même baisser par certains moments. Un chauffage urbain qui s'appuie surtout sur de l'énergie renouvelable. C'est important d'investir pour lutter contre le dérèglement climatique et une chaufferie biomasse. C'est une des réponses, ce n'est pas la seule. La zone de faible émission en est une, utiliser son vélo en est une, mais la chaufferie biomasse est une des réponses. On aura une proportion d'énergie renouvelable sur le réseau de chauffage urbain à plus de 65%. La chaufferie biomasse de Surville représente un investissement de 60 millions d'euros. Elle entrera en service en mars prochain. Coup de chapeau à ATC, l'entreprise de Montanet spécialisée dans les produits chimiques pour l'industrie du cuir qui a bien grandi ces dernières années avec désormais aussi un site à Trévoux. Et un autre en Inde, ATC emploie 130 personnes qui réalisent au total 25 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Enfin, l'info flash info, c'est NFM qui pourrait passer sous pavillon allemand. L'entreprise spécialisée dans les tunneliers, placée en redressement judiciaire cet été, pourrait être prise à la barre du tribunal de commerce par le groupe allemand Mühlhauser. La reprise porterait sur 80 personnes sur 131, 40 au Creusot et autant à Villeurbanne. Mühlhauser a dû réévaluer son offre de 500 000 à 1 million d'euros. Une garantie bancaire est également encore attendue. Jugement mis en délibéré au 28 novembre. On retrouve à présent notre invitée, Nathalie Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de l'ADAPT Rhône et Métropole de Lyon à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et de ce forum Handi Move Emploi qui se déroule en ce moment à la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va rappeler, pour commencer, quelles sont les missions de l'ADAPT. Donc l'ADAPT est une association nationale qui accompagne environ 12 000 personnes par an, qui va du soin à l'emploi, c'est-à-dire de la phase d'hospitalisation après un accident ou après une maladie, jusqu'à la réinsertion professionnelle chaque fois que cela est possible. Donc ça passe par des phases de réadaptation et d'orientation et de formation. Et de formation importante. Hein, Tout à fait. Avec qui est-ce que vous travaillez plus spécialement? J'imagine avec des tas d'acteurs, des tas d'organismes, Pôle emploi entre autres, Alors pas uniquement. effectivement, on ne travaille pas seul. La réussite de l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est un travail en réseau. Donc effectivement, Pôle emploi est un acteur bien sûr important, puisque la majorité des personnes reconnues travailleurs handicapés sont quand même inscrites à Pôle emploi. Pour une partie à Cap Emploi, qui est l'organisme spécialisé, mais aussi les missions locales et tout autre organisme de droit commun. Et puis tous les organismes de formation aussi, j'imagine, de façon large. Effectivement, puisque l'idée c'est que l'ADAPT accompagne des personnes sur le champ médico-social, mais elles peuvent aussi aller en formation dans le droit commun à l'AFPA, les GRETA et les autres centres de formation de la région. Voilà, et puis vous travaillez aussi, j'imagine, avec la GFIP, hein, qui collecte l'argent auprès des entreprises qui n'ont pas 6% des personnes handicapées, c'est ça? La GFIP et puis le FIPHFP pour la fonction publique. Effectivement, ces deux organismes sont les financeurs d'actions d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Si on fait un point sur cette semaine donc européenne hein, pour l'emploi des personnes handicapées, beaucoup d'initiatives, dont ce forum Handi Move Emploi à la région. Oui. Alors cette année, on a eu la chance d'avoir les locaux du Conseil régional pour accueillir le départ du Handi Move Emploi. Ce sont des personnes en situation de handicap qui vont directement démarcher les entreprises dans la métropole et hors de la métropole pour les sensibiliser à l'emploi des personnes handicapées et recueillir aussi bien des offres d'emploi que des lieux de stage. Et les personnes qui ont été mobilisées ce matin, donc entre les accompagnants et les personnes elles-mêmes, on était à plus de 300 personnes qui sont parties du Conseil régional et qui ont démarché plus de 600 entreprises ce matin. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment les personnes qui se mettent en mouvement, hein, d'où le nom Handi Move Emploi. C'est ça. 200, 600, vous dites au total? Plus de 600 entreprises rencontrées. Alors certaines qui ne connaissent pas du tout le sujet, qui parfois ferment un petit peu la porte, et puis d'autres au contraire, qui ont beaucoup évolué dans leur approche de ce sujet, qui ont une approche avant tout par les compétences, et surtout qui comprennent que le handicap, c'est aussi beaucoup de handicaps acquis, puisque 80% des handicaps sont acquis en cours de vie, et que ce sont parfois des handicaps invisibles, comme le handicap psychique ou cognitif, les lésions cérébrales, etc. Donc, ce sont des handicaps qui ne se voient pas, mais pour lesquels il y a besoin d'aménagement de poste. Est-ce qu'il y a de vrais progrès du côté des entreprises en termes d'accueil des personnes handicapées? Parce qu'on sait que la loi à laquelle je faisais référence, elle date de 87 hein, maintenant. Oui. L'idée, c'est que toute entreprise de plus de 20 salariés doit avoir au moins 6% de personnes handicapées. Tout à fait. Alors, cette loi elle avait été rénovée en 2005, un petit peu modifiée. Pour autant, alors, il y a des progrès. Malgré tout, le taux d'embauche stagne à 3,5%. Donc, il y a encore une marge de progrès. 3,5 et 6, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Et dans la fonction publique, il a un petit peu augmenté. On est à plus de 5%. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises quand même qui s'y sont mis, qui avancent, qui progressent. Et puis, il y a quand même encore 8% d'entreprises qui ont encore 0% de travailleurs handicapés. Et qui, elles, donc, payent leur contribution à la GFIP. Tout à fait. Est-ce qu'on sait combien de personnes handicapées sont au chômage et combien sont en situation d'emploi? Alors, ce que l'on sait, c'est que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est à peu près de 20%, c'est-à-dire le double de celui des personnes dites non handicapées. Ouais, 2 fois plus de personnes handicapées au chômage que les autres personnes. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que vous faites au quotidien, j'imagine, vous allez nous dire?
Alors, ce que l'on fait, c'est d'abord sensibiliser, ce que l'on fait notamment pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, pour aider aussi les employeurs à démystifier le sujet du handicap, à comprendre que la diversité, c'est aussi ce sujet-là et qu'il faut d'abord aborder les choses sous l'angle de la compétence. Ensuite, qu'il y a des moyens, ceux de la GFIP et du FIPHFP, pour compenser le handicap en termes d'aménagement de poste et de financement. Il faut bien savoir que ça ne coûte rien aux entreprises que d'aménager les postes de travail. S'il doit y avoir des aménagements de postes de travail, c'est pris en charge par la GFIP. Exactement. Donc, et qu'il y a des mesures d'accompagnement des entreprises, parce qu'effectivement, parfois, elles ont besoin d'un tiers pour les aider à comprendre comment sensibiliser aussi un collectif de travail, parce que parfois, il y a de l'incompréhension et il s'agit de dire... par exemple, qu'il faut passer les consignes avec un mode adapté pour des personnes, par exemple, qui vont avoir une déficience intellectuelle, qu'il va falloir peut-être parfois aménager le temps de travail. Donc voilà, nous, on est là souvent comme conseiller, à la fois pour la personne, mais aussi pour l'entreprise. Voilà. Et puis il y a toute l'action qui est faite aussi au niveau des centres d'aide par le travail, hein, les CAT, les entreprises adaptées aussi. Effectivement, alors on a notamment à l'ADAPT sur la région ce qu'on appelle des ESAT-Mur, c'est-à-dire c'est du travail adapté, mais en milieu ordinaire, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap sont détachées dans les entreprises individuellement, et ce sont nos équipes médico-sociales qui vont les accompagner dans l'entreprise et qui vont, je dirais, travailler en lien direct avec l'équipe de production ou l'équipe tertiaire, enfin ça peut être dans tous les secteurs. Et donc les personnes, du coup, sont intégrées dans un collectif de travail, mais dans lequel leur rythme et leur poste, leur aménagement de poste est respecté. Voilà. Et puis des entreprises adaptées, c'est ça le terme, hein, oui. Comme Handichère par exemple, qui emploient que des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Et qui font des tâches qui sont sous-traitées, on va dire, d'autres entreprises. Hein. Oui, ce sont des entreprises entre guillemets ordinaires et qui ont un collectif de travail qui est majoritairement composé de personnes en situation de handicap et qui pour autant sont très performantes. La loi travail, hein, qui a été promulguée il y a quelque temps, comportait un certain nombre de dispositions d'amélioration pour les personnes handicapées. Est-ce que tous les décrets d'application sont pris ou pas encore ? Tous les décrets ne sont pas encore parus, mais par contre certains ont déjà été appliqués, notamment les dispositifs d'emploi accompagné qui sont déployés sur l'ensemble de la France et qui sont une belle avancée, en tout cas qualitative, puisque nous-mêmes à l'ADAPT Rhône Métropole de Lyon, nous en portons un de ces dispositifs. Cela permet un accompagnement renforcé pour des personnes en situation de handicap et c'est surtout un accompagnement qui concerne également l'entreprise, c'est-à-dire que nous intervenons aussi bien auprès de la personne qu'auprès de l'entreprise, ce qui permet de faire ce qu'on appelle du place and train, c'est-à-dire qu'on forme la personne en même temps qu'on avance dans le travail. Et je dirais que c'est un travail tripartite avec l'entreprise qui fonctionne plutôt très bien, avec de bons résultats. Et toute entreprise donc, qui veut faire appel à vos services, hein, qui veut avancer en matière d'emploi des personnes handicapées, peut vous contacter où, de quelle façon? Alors, peut s'adresser directement à l'ADAPT. L'ADAPT.net, c'est notre site national. Et puis, également, peut aussi passer par la GFIP lorsqu'elle a besoin d'aide particulière, puisque sur leur site sont indiquées toutes les aides qui sont offertes aux entreprises pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup Nathalie Paris d'être venue donc, dans le Lion Décideur. Très bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lion Décideur.